Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une réaction d'un comeback, celui des Everglow. Donc je vais juste vous les montrer, hop là, qui sont tout en haut, là vous pouvez le voir là. C'est un poster d'Everglow lors du tout premier MV du bonbon chocolat, qui je pense est peut-être le meilleur tenu qu'elles ont eu. Il faudrait avoir des MP, de toute façon un jour on fera une tier list sur les outfits et tout. Pour Everglow, je trouve que la partie bonbon chocolat est peut-être là où elles ont été le mieux habillées. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc comme j'ai toujours pas internet, on va faire comme pour les Pixies, que vous aurez sûrement le jour d'avant. Comment dire, du coup avec mon téléphone, avec ma 4G, j'ai téléchargé le MV, du coup on va regarder le MV ensemble et puis malheureusement on n'ira pas beaucoup plus loin. Surtout que je doute qu'il y ait un color head pour l'instant sur le titre d'Everglow parce que quand je l'ai téléchargé, ça faisait à peine 20 minutes qu'il était sorti. Donc d'habitude ça sort à 10h, je sais pas pourquoi ce titre là est sorti à 11h. Bon, on va pas s'en plaindre non plus, hein. Donc ça sort aujourd'hui. Donc voilà, à part la première image en tout cas je n'ai rien vu. Donc hop, donc tout c'est bon. Bon bah on va lancer le MV, on va le regarder ensemble. Donc voilà, juste cette image là que j'avais vue. Les effets de magie, je les trouve vachement stylés, mais je vois pas. Tu vois, c'est vrai que la qualité est pas extraordinaire non plus. Un peu avec tenue rouge. Hein.
avec le nouveau logo. Bon, alors, plusieurs choses à dire, faut que je retienne tout ce que je voulais dire, parce que souvent j'ai tendance à oublier des petits détails. Le titre en lui-même, il est pas mauvais, plutôt sympa. Après, il va falloir que je le réécoute pour vraiment me faire une vraie idée. Bon, c'est sûr, le 31 mai, vous le trouverez pas dans les chansons que j'ai le plus écoutées, parce que en 6 jours, je l'aurais pas écouté le même nombre de fois que j'aurais écouté tous les titres qui sont dans mon top 10. Mais on verra s'il y sera au mois de juin, c'est une possibilité. Après, je pense pas, en termes juste de titre d'Everglow, ce sera pas mon préféré. Ça, c'est quasiment sûr. Je pense que j'ai plus d'affinité avec Bonbon Chocolat ou Dun Dun. Mais voilà, après en termes de musicalité, après comme je disais, je peux pas voir les paroles et tout, donc c'est un peu galère. Parce qu'après, si ça se trouve, il y a un vrai truc sur les paroles, et puis qui ferait que le titre serait mieux que ce qu'il est déjà. Ensuite, tout le côté magique, du coup, j'ai pas trop compris, mais c'est vrai que après Everglow, c'est pas comme les Luna qui racontent une histoire de leur tout premier MV ou tout dernier MV. Donc pour Luna, je compte les titres solo à So What ou Why Not, je sais pas lequel des deux est le dernier sorti. C'est pas non plus comme les Pixies qui veulent raconter une histoire depuis Wings jusqu'à le moment où ils vont s'arrêter. Pareil pour Aespa qui raconte des trucs sur la longueur. Dreamcatcher avec Odai, Boca et Odai, Boca et Scream qui racontaient une histoire sur ces trois titres-là. Peut-être même qui raconte une histoire du début à la fin, mais j'ai pas encore vu tous les titres de Dreamcatcher. Le truc c'est que voilà, Everglow c'est plus comme eux, Twice, comme Blackpink, comme un peu comme ces deux-là, c'est des histoires plus par MV, je trouve. Et le truc c'est que là d'un coup on se trouve avec une histoire avec de la magie et tout, alors qu'il est très appréciable. Moi en plus j'adore les éclairs. Ce qu'il faut savoir c'est que le pouvoir de la foudre dans les mangas c'est souvent mon préféré. Donc voilà, par exemple ce qui fait que Luxus est mon personnage préféré de Fairy Tail. Bon, ça fait pas que Ener est mon méchant préféré de One Piece, mais je trouve qu'il est super stylé, son pouvoir est super bien utilisé. Donc j'aime beaucoup Ener. Après je peux pas parler du personnage qu'il y a dans Hunter x Hunter, parce que tout le monde m'en parle, mais j'ai encore jamais regardé Hunter x Hunter, mais ça fera partie des projets de la chaîne, de revoir, de voir Hunter x Hunter en tout cas. Donc je pourrais en parler de ce petit gars de la foudre, mais c'est vrai que c'est un pouvoir que je surkiffe, et ce qui fait que le personnage principal des écrits que je fais a ce pouvoir-là, parce que je surkiffe ce pouvoir. Mais du coup, c'est vrai que tous les effets magiques et tout, bon, moi j'aime bien, même si vu que j'ai pas les paroles, je comprends pas forcément le but, en sachant que de mémoire, dans Bon Chocolat, elles étaient surtout dans une classe et tout, donc il y avait aucun rapport avec les pouvoirs. Dans Adio, c'était dans une sorte de désert et dans des salles blanches, donc rien à voir. Dundun, elles étaient au niveau d'un glacier. Et après, dans l'Adida, pour moi c'est une grosse référence à Sin City, avec le noir et blanc, avec un tout mini couleur et tout. Et là, elles étaient à moitié dans un lieu, il y a un lieu qui fait beaucoup penser à Boca. Je me demande s'ils n'ont pas filmé dans le même lieu. Si vous regardez l'Adida de Everglow et Boca de Dreamcatcher, vous verrez qu'il y a un lieu qui a l'air très similaire. Et il y a un troisième groupe, il y a un autre groupe aussi qui a fait un tournage dans un lieu qui a l'air assez similaire, donc il faut croire que ça doit être un, un lieu de tournage pour les MV assez réputé, hein, vu que il y a au moins... après je dis pas que c'est exactement le même, mais en tout cas ça ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Sans être du plagiat, forcément. Mais voilà. Après, je sais que le maître d'Anakelsey va peut-être avoir un peu de mal, donc forcément, quand vous le demanderez, ou nous on le rajoutera peut-être dans la liste, comme c'est Everglow, ce sera forcément rajouté dans notre liste. Mais je sais que tout ce qui est pouvoir, déplacement comme ça, lui, il va pas aimer. Voilà.
Je sais que dans Etsy, bah voilà, Etsy, un autre groupe qui raconte des histoires par MV et non dans la suite, même si on voit une évolution à travers les membres. Au niveau des Everglow aussi, on voit quand même une belle évolution chez les membres. Euh, mais, euh, mais comment dire? Mais oui, du coup, il a pas aimé le côté d'un coup qu'il y ait de la magie chez les Etsy, le fait qu'elle puisse se téléporter à droite à gauche, d'un coup, il a pas trop aimé ça. Et là, bah pareil, comme Everglow à la base, elles ont pas de pouvoir. Là, le fait que d'un coup, elles puissent se téléporter. Il y a un moment où Irene a créé un arc là, à moitié en... C'est pas de la télé, si c'est de la télékinésie. Voilà, un peu comme les pouvoirs de Psylocke. Non, je sais même pas où elle est Psylocke. Ah, si elle est là-bas. Ouais, non, vous la voyez pas. Mais Psylocke dans l'X-Men qui a le pouvoir de télékinésie, qui peut créer des armes en sorte d'énergie et tout. Du coup, là, elles font un peu pareil. Après, il y a toute la foudre. Il y a un moment, il y a un pouvoir là. Enfin, je sais pas, un moment qui fait un grand cercle en or et tout. C'est très beau, mais je pense que il va pas trop kiffer ça parce que c'est pas trop raccord avec les autres MV. Mais c'est vrai que bah, il y a des groupes qui racontent des histoires sur la longueur, d'autres juste par MV. Donc c'est vrai, des fois c'est compliqué quand on est habitué à un style d'un coup que ça passe à un autre style parce que là, oui, le titre, j'ai oublié de le dire, mais s'appelle First de l'album Last Melody. Donc Nicolas, j'attends avec impatience. Surtout qu'en plus j'ai eu peur parce que je l'ai commandé hier, donc hier on était le lundi 24, qui était un jour férié. Et du coup je me suis dit, fait chier, après le lendemain on va être le 25. Vu que c'est un jour férié, si les mecs qui bossent, qui du site, ils prennent en compte le truc le 25 et pas le 24, du coup bah je vais être baisé sur les précommandes. Mais non, le truc a bien été pris en compte hier, donc j'aurai bien les trucs de précommande. Donc j'ai très très hâte de recevoir mes deux versions de l'album d'Everglow. Donc voilà, en plus c'est pour mon anniversaire, donc entre ça et les Pixies, ça va être énorme. Mais voilà. Le dernier point, alors qui moi personnellement ne m'a pas dérangé plus que ça, enfin un petit peu quand même, mais pas non plus énormément, c'est le mouvement. Il y a tout le temps du mouvement au niveau de la caméra, donc d'un côté je trouve ça bien parce que les mouvements de caméra apportent quelque chose dans les chorégraphies et tout, mais en même temps je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Everglow. Parce que quelqu'un, par exemple déjà, même moi qui connais bien Everglow, des fois j'ai encore un peu de mal à reconnaître Si-hyun et Aisha. Parce que ce sont également les deux artistes qui publient le moins sur Instagram. C'est-à-dire que par exemple, bah, Irene c'est ma bias, donc je connais très très bien son visage. Comment elle s'appelle, Mia c'est My Wrecker, donc je connais très très bien son visage. En plus j'aime beaucoup là son nouveau style avec les cheveux bleus et tout, je trouve que ça lui va super bien. Après Honda, bah, je connais très très bien son visage. Le leader IU, je sais pas trop comment ça se prononce là, le E2.U. Euh, Pareil, je connais très bien son visage, un visage très particulier. Et après, ces quatre-là, également, postent régulièrement des choses sur le compte Instagram d'Everglow. Ce qui fait que je suis très habitué toutes les semaines à voir leur visage. Mais à côté de ça, ben, Sihyun et Aisha postent très rarement des choses sur Instagram. Du coup, je suis pas habitué à voir leur visage. Bon, vous me direz, j'ai le poster au-dessus sur mon mur, mais je suis pas H24 en train de regarder mes posters. Même si là je sors, vous me dites qu'est-ce qu'il y a sur mon mur, honnêtement je serais incapable de vous dire exactement ce qu'il y a sur mes murs, parce que moi c'est juste pour habiller, parce que je déteste avoir un mur blanc, donc c'est plus là pour habiller le mur, mais je passe pas ma vie à regarder mes posters, donc voilà. Surtout que comme ma télé elle est là-bas en face, bah, tout ce qu'il y a là dans mon dos là, en soi c'est plus pour vous pour avoir un fond K-pop quand je parle de K-pop, que pour moi parce qu'au final j'ai jamais le dos, enfin la tête tournée vers le mur derrière, donc voilà, à part la nuit quand je dors, mais bon, du coup c'est le noir, donc je vois pas les posters. Mais voilà, donc c'est les deux membres avec lesquels je reconnais le moins. Après c'est sûr que si j'ai des cartes de tous les membres en face de moi, bon, je pense que j'arriverai à faire la différence entre Aisha et Sihyun. Mais du coup, là où je voulais en venir, c'est que je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Everglow. Quelqu'un qui tombe dessus par hasard,
Enfin, par hasard, quelqu'un qui écouterait le K-pop mais qui aurait jamais écouté Everglow, parce que Everglow date de 2019, on n'a que 2 MV par an, donc ça fait pas énormément. Donc je me mets à la place de quelqu'un qui tombe dessus mais qui ne connaît pas forcément Everglow, ou qui a déjà entendu mais qui n'a jamais trop fait attention aux membres. Et ben il pourrait en reconnaître quasiment aucune. Parce que comme je disais, c'est tout le temps tout en mouvement. Et honnêtement, le leader, je suis même pas sûr. Bon, Sihyun, je crois que je l'ai reconnu. Aisha, j'ai même pas fait attention, j'ai même pas vu. Euh, le leader, pareil, Iyu, je l'ai pas vu. J'ai pas trop fait attention. Mia, j'ai quelques souvenirs d'elle avec ses tresses bleues et tout. Voilà, Irène, pareil, j'ai quelques souvenirs d'elle. Honda, bon, elle, j'ai un bon souvenir d'elle parce que c'est elle qu'on voit au tout début, enfin la toute première qu'on voit avec le masque. Donc, bon, je me souviens surtout de cette image-là. Mais en fait, il y a des membres, même moi qui connais assez bien, j'ai pas vraiment de souvenirs parce que c'est tellement tout le temps en mouvement qu'en fait, on prend pas le temps de voir les visages, des choses comme ça, contrairement aux anciens titres d'Everglow où il y avait des moments où voilà, c'était posé, t'avais le temps de voir les visages et tout, que là t'as pas le temps. On a l'impression en fait en gros que c'est un titre pour les fans d'Everglow, surtout que là, Everglow ne sont plus des rookies, là maintenant c'est officiel, maintenant ça fait 2 ans qu'elles ont passé leur carrière, maintenant c'est bizarre de dire c'est un groupe officiel, c'est pas un groupe officiel, enfin, ce sont plus des rookies quoi, c'est voilà, ils rentrent dans le domaine des grands on va dire. Et c'est peut-être pour ça que le titre s'appelle First, parce que c'est du coup, d'une certaine manière, c'est leur premier titre euh, depuis qu'elles ne sont plus des rookies. Peut-être pour ça que le titre s'appelle comme ça. Mais le truc, c'est que voilà, on a l'impression que là, c'est un titre qui est fait vraiment pour ceux qui sont fans, qui connaissent. Et le problème, c'est que bah, même moi, en l'ayant vu une voix, j'étais perdu. J'ai pas eu le temps de faire attention à tous les visages, à reconnaître tout le monde. Alors je me dis, quelqu'un qui connaît pas comme nous, quand on découvre des nouveaux groupes, ceux qui font leur début. À chaque fois, on regarde vite fait les noms, les têtes et tout. Mais là, j'imagine quelqu'un qui se met à notre place et qui fait ça avec ce titre-là d'Everglow sans avoir vu les autres. Mais jamais il reconnaît les membres. Hein. Enfin, peut-être une ou deux vite fait, mais t'as pas le temps de les reconnaître, ça bouge tout le temps. Alors, niveau chorégraphie, à mon avis, ça va être génial parce que ça a l'air vraiment d'être très très dynamique et tout. Mais pour quelqu'un qui regarde le MV et qui essaye de dire bah tiens, lui, elle, c'est qui, machin, honnêtement, quelqu'un qui connaît pas, c'est quasiment impossible. Hein. C'est beaucoup trop de mouvements. Donc c'est pour ça, c'est un défaut pour ceux qui connaissent pas Everglow, qui vont tomber dessus comme ça sans avoir vu les autres titres. Mais en même temps, bon bah c'est vrai que ça dynamise pas mal le MV et tout. Ça évite de le rendre un peu mou. Comme quand ceux qui font que du vocal, du coup c'est vrai que c'est souvent des titres assez mous avec des plans assez fixes ou des mouvements assez lents et tout ça. Que là, c'est vrai que là, les mouvements sont quand même très très brusques, ça bouge tout le temps, ce qui est pas plus mal, mais en tout cas, c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut être difficile à digérer du mouvement comme ça tout le temps pendant 3-4 minutes quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon titre d'Everglow. Du coup, la prochaine réaction sera celle de Joy et des Red Velvet. Donc j'espère qu'on aura récupéré Internet d'ici là, hein, parce que ça, demain le jour de mon anniversaire, également celui de Yeji. Ouais, demain, il y a une membre, je me souviens plus c'est qui. Parce que demain on va être le 26 mai au moment où j'enregistre, donc vous quand vous allez voir la vidéo, ce sera plus du tout mon anniversaire. Mais j'ai la chance d'être né le même jour que plusieurs artistes que j'adore. Donc il y a Yeji de ITZY, forcément. C'est Arin des Pink Fantasy, donc à chaque fois j'hésite entre Arin et Harang. Et forcément Yoonbin de Tribe. Donc voilà, alors il y a d'autres artistes nés le 26 mai, mais j'écoute pas encore leur groupe. C'est des groupes que j'ai notés qu'il faut que je regarde, mais que j'ai pas encore regardé. Puis il y a Unshade de Dia, ou Daya, Hayoung de Dalshabet, Yehan de Wonder Girls. Non, les Wonder Girls, elles n'existent plus, de mémoire. C'est un vieux groupe de JYP dont faisait partie Yuna.
à l'époque. Après, Yuna est partie en solo, machin. Et il y a Mia de GWSN. Et le truc, c'est que je ne sais plus dans quel an c'est, mais le 26 mai, il y a un comeback. Alors, je ne sais plus si c'est le comeback de GWSN ou WJSN. Mais dans tous les cas, le 27 mai, apparemment, il y a 2 membres de WJSN qui sont nés. Donc, ça veut dire que soit t'as une fille qui fait un comeback le jour de son anniversaire, ou soit t'as 2 filles qui ont leur anniversaire le lendemain de leur comeback. Donc, comme ça, elles vont à la fois fêter leur retour et leurs anniversaires, toutes ceux-là, en fonction de commencer. Ah, il y a Dayon aussi, donc c'est bientôt. Mais voilà, c'était juste pour parler un peu des anniversaires du moment, au moment où j'enregistre. Mais voilà, parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idoles très intéressantes qui sont nées le même jour que moi, ce qui est super cool. Sans compter Astrid Burgess-Frisbee, donc vous savez qui jouait la sirène dans Pirates des Caraïbes 4, qui est également née le 26 mai. Et bien sûr Helena Bonham Carter, que je pense beaucoup connaissent, à part peut-être les jeunes qui vont peut-être pas connaître, mais bon, qui a joué dans beaucoup de films de Tim Burton aux côtés de Johnny Depp, et notamment qui jouait Bellatrix Lestrange de Harry Potter, donc qui est aussi né jour de mon anniversaire. Et en plus, je suis né au milieu de 2 légendes, puisque je ne sais plus dans quel an si c'est, mais aujourd'hui du coup le 25 mai, il y a soit Christopher Lee, qui malheureusement est décédé, mais qui était né le 25 mai, et le 27 mai c'est Ian McKellen, donc Gandalf et Saruman, ou l'inverse. Je veux dire, être né entre 2 légendes comme ça, c'est super cool. Mais bon, voilà, je divague un petit peu. En tout cas, prochaine réaction, c'est celle de Joy des Red Velvet. Et du coup, courant juin, vous aurez, alors pas l'unboxing du truc d'Everglow, mais je vous montrerai ce que j'aurai reçu. C'est comme ça, cadeau d'anniversaire, forcément, je vais l'ouvrir quand je fêterai mon anniversaire avec mes amis et tout, donc je saurai déjà à l'avance ce qu'il y a eu, mais je vous le montrerai. Donc voilà, pour Everglow, il y aura quand même vous pourrez voir un peu ce qui va dans l'album pour vous faire une idée. Si vous avez hésité à l'acheter et tout, bah vous saurez du coup après coup ce que vous pouvez avoir dedans. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut Zanacalypsia.